Lundi 4 mai 2020, bienvenue à la toute première édition de cette semaine sur Ezari TV. Les titres. Les élèves et étudiants béninois vont reprendre le chemin des écoles et universités dès le 11 mai prochain. Comment les parents perçoivent-ils cette information? La réponse dans un instant. En pleine campagne électorale, Claudine Afiavi-Prudencio reçoit les félicitations de l'ONG Femmes engagées pour le développement. Des précisions dans ce 19h. Plusieurs organisations de la société civile soutiennent le gouvernement béninois pour équiper les compatriotes dans le but du respect des gestes barrières contre le Covid-19. Mesdames et messieurs, bonsoir. 6 nouveaux cas au coronavirus sont annoncés sur le site du gouvernement. Avec ces nouvelles confirmations, le Bénin compte désormais 96 cas à la date du 3 mai 2020. Le Bénin maîtrise la situation avec 50 guérisons, 44 personnes sous traitement et 2 décès. Claudine Afiavi-Prudencio, la présidente de l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, reçoit les félicitations de l'ONG Femmes engagées pour le développement FED pour avoir favorisé une forte candidature féminine sur la liste de l'UDBN dans le cadre des communales du 17 mai prochain. Cette cérémonie a eu pour cas le cabinet de Claudine Prudencio-Afiavi le dimanche 3 mai 2020. À la fin de cette séance, la présidente de l'ONG FED, Rahimat Idriss Moriba, rappelle les raisons du geste de son ONG. Nous sommes venus présenter nos vives félicitations à celle que nous appelons l'Amazone des temps modernes aujourd'hui, qui a pu tenir le pari de la déclaration de Beijing qui demandait que les femmes devaient être représentées sur les listes électorales. Et Madame Claudine Prudencio, en visionnaire, en femme de conviction, a tenu ce pari et c'est cela que nous sommes venus saluer en qualité de membre de la société civile. Nous lui disons félicitations et nous encourageons toutes ces femmes qui ont été positionnées sur les listes de véritablement se battre sur le terrain pour affirmer ce leadership-là que nous appelons de tous nos voeux. Parce qu'il faut qu'enfin qu'on donne les voix, qu'on donne le pouvoir aux femmes, le pouvoir décisionnel aux femmes. Et ce pouvoir-là ne peut pas venir si les femmes ne s'engagent pas en passant par le niveau communal. Et donc, c'est là encore que Madame Prudencio mérite nos vives félicitations. Sur les statistiques ont démontré que l'UDBN a eu plus de 90% des femmes sur ces listes. C'est un pari qui n'était pas forcément gagné. On n'a jamais eu ce challenge-là au Bénin. On a toujours, en tant que, par exemple, de la société civile, on a toujours milité pour le positionnement des femmes sur les listes de partis politiques. Mais aucun parti, malgré toutes les recommandations venant des organisations internationales, venant même de la conférence de Beijing, aucun parti n'a pu respecter ces recommandations. Et vous voyez que toujours les bonnes choses ne viennent que des femmes. Et c'est ça. C'est ce leadership éclairé, avéré là, que nous sommes venus saluer ce soir. Nous demandons aux femmes simplement de s'engager avec la conviction que les femmes ont tout le potentiel pour pouvoir aller participer au développement de leur pays, de leur nation. À la suite de Rahimat Idriss Moriba, la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, étale ses sentiments et invite les femmes à relever le défi de l'engagement politique. Je ne peux que remercier la présidente de l'organisation FED et ses membres qui sont venus me féliciter, m'encourager. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un autre élan qui voit le jour. Et je crois que je vais continuer le combat, qui est un combat pour la femme. Ce n'est pas mon combat à moi. Donc, elles ont compris, elles sont venues à moi. Je souhaiterais qu'elles en parlent à leur entourage pour que cet entourage comprenne véritablement que ce n'est pas un combat de Claudine Prudencio, mais c'est un combat pour hisser la femme. Qu'est-ce que ça vous a fait à ce jour? Ça m'a fait chaud au cœur et je souhaiterais les voir à l'UDBN. Et je leur ai dit tout à l'heure que je vais leur signer moi-même leur carte d'adhésion. Qu'elles viennent à l'UDBN, on a une école politique. Et on a une école politique, la directrice de l'école est même là.
Elle leur a parlé. Donc, qu'elles viennent, elles vont m'accompagner et nous allons continuer ce combat pour emmener assez de femmes au niveau décisionnel. Merci beaucoup. Le gouvernement béninois a annoncé la reprise des activités scolaires et universitaires pour le 11 mai prochain au Bénin. 7 semaines après la suspension des activités pédagogiques, les apprenants vont reprendre le chemin des écoles. Une perspective qui ne laisse pas indifférents les parents. Face à cette décision, quelques parents rencontrés ce lundi à Cotonou se prononcent au sujet de cette mesure. Ils sont au micro de Jean-Didier Sekai de l'OEC à Issou. Moi, je le souhaite vivement parce que mes deux enfants en sont en classe de terminale. Ils sont en train de préparer le bac et je prie. J'ai toujours prié, j'ai prié même aujourd'hui et pour que Covid s'en aille et que la reprise des cours soit effective. Les enseignants qui sont là-bas, ce sont des personnes responsables et on nous a demandé d'avoir les cache-nez et nos masques et on nous a demandé d'avoir la distance de 1 mètre. J'ose croire que mes chers enseignants qui encadrent mes enfants vont respecter ça aussi dans l'établissement là-bas. C'est mon souhait que les enfants reprennent les classes parce que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils se baladent par-ci, par-là. Même en jouant, ils sont toujours ensemble à jouer. Donc je préfère que les enfants reprennent les classes et que les mesures soient accompagnées. Parce que notre président, quand il dit là, il fait. Et il pense positivement. Donc je souhaite que les enfants reprennent les classes. Peut-être la maternelle peut rester à la maison, auprès de leurs parents. Mais de CI jusqu'à CM2, surtout ceux qui ont examen, ceux qui vont de CM1 à CM2 par exemple là, s'ils restent à la maison, comment l'année sera? Je ne veux pas que l'année soit perdue, quoi. Moi, c'est mon souhait. Il vaut mieux perdre l'année que de perdre la vie des enfants. Moi, présentement, je réfléchis par rapport à mes petits-fils là. Je leur ai dit que je vais laisser les classes commencer et voir ce qui va se passer. Puisque les chiffres de l'infection se multiplient. Et on ne sait pas ce qui va suivre. C'est ça, moi, mon intention. Je veux bien que les enfants perdent l'année scolaire que de perdre leur vie. Quand on lève nos deux bomines, et dans lundi, il est un peu, nous et vivre mi de là nous disons le pour mi temps là mi mon nous dire où fito fino aucun au sous quoi nous filet de jedo ni ya sommet à son kawawa pour filet ti kwebe tiens et gouvernement mi temps ka pombo de jedo aneo e kuna yin photo wo mi jodo jedo filet ni be onu asome e ko yi kakawa chetiyon eni siku level yi nu yun pe deji onu me ko ngbe tenpon le o ina siku yi tenpon itan le onu pe oni mago aka to de me bonu a check pipa do ho de ten to de me mi do pe bona si do e wo a ye ko en da ho mi na ka ye we bona de khasisin bezame do mi na de khasi do khasi le so me wo bata ko be abado e mo pali mo no le para yege asun lo en kabea khasi na ya ko hu to mi na bio ban di khasi si bezan do ko mi to ba se ya we ka gona nde bugo ma wa. Abakes Foundation, en collaboration avec le réseau des femmes artistes du Bénin et l'ONG Moda Sena Joy, ont sensibilisé samedi certaines couches de la société béninoise sur le port des masques à Abomey, Calavi, Cotonou et Ouidah. Une équipe de reporters des AE TV a assisté à cette campagne de sensibilisation dans les arrondissements de Kokokodi, commune d'Abomey Calavi, et de Pau, commune de Ouidah. Récit, c'est Tondé Larios à Diagueno. Abakes Foundation s'engage aux côtés des femmes artistes du Bénin pour sensibiliser la population contre le Covid-19. Samedi 2 mai 2020,
Au carrefour Heavy à Kokokodji, Sena Joy, Asikiwa et leurs consoeurs offrent des masques lavables en tissu aux conducteurs de taxi moto. Le message de la diva touche la cible choisie qui se réjouit de l'initiative. Après Kokokodji, le réseau des femmes artistes du Bénin met le cap sur Kpaou dans la commune de Ouida. L'approche reste le même ici. Partager des bavettes et sensibiliser les bonnes dames du marché. Quand on voit autour de nous, on a distribué des masques, mais il y en a encore qui ne portent pas les masques. Et surtout, les amener à comprendre que les masques, c'est un geste barrière, comme le lavage des mains, comme la distanciation et tout ça. D'Abomey Calavi à Kpaou, en passant par le parking des conducteurs de taxi moto du CNHU à Cotonou, les femmes artistes ont fait don de 600 masques environ, mis à leur disposition par Abakes Foundation. La présidente de la fondation, Abakes Foundation, elle nous a donné un certain nombre pour le réseau des femmes artistes du Bénin. Alors nous sommes organisés en notre sein. Et nous avons dit nous n'allons pas rester à un seul endroit. Nous ne voulons pas rester à un seul endroit. On doit aller. Et on a au moins 5 sites. On a parcouru au moins 4 à 5 sites. Le réseau des femmes artistes du Bénin envisage d'étendre cette campagne de sensibilisation dans d'autres localités avec le concours de l'ONG Abakes Foundation. Une organisation de la société civile à une autre. L'Association des compagnons du devoir a l'ambition de confectionner 12 millions de masques de protection à distribuer gratuitement sur toute l'étendue du territoire national. La phase pilote de ce projet intitulé « À chacun son masque » a débuté la semaine dernière dans la ville d'Abomey Calavi et de Cotonou. Je vous invite à suivre Amisetou Afo Djobo Olude, coordonnatrice du projet « À chacun son masque » et Brice Kokode, membre de l'association Les Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, une association humaniste à laquelle nous appartenons, vu donc la pandémie du coronavirus, a décidé de voler au secours des populations béninoises les plus démunies. Et donc, c'est dans ce projet très ambitieux de près de 12 millions de masques que nous souhaitons distribuer gratuitement à la population béninoise démunie, surtout aux femmes des marchés et aux jeunes qui les aident dans les marchés, que nous avons donc confectionné ces masques et nous sommes ici à Toplegbe aujourd'hui pour distribuer gratuitement un certain nombre de masques aux femmes du marché de Toplegbe. Nous avons déjà fait ce genre d'opération ailleurs. Demain, nous allons continuer et notre ambition réellement est de couvrir le Bénin tout entier et progressivement vers les autres contrées du pays. Les Compagnons du Devoir ont pris l'engagement de confectionner des masques en tissu qui respectent les normes gouvernementales. Il faudrait que nos sœurs, nos mères, nos épouses puissent vraiment prendre les mesures adéquates. Et ces mesures, c'est quoi? C'est porter les masques que nous avons décidé de mettre à leur disposition. C'est de se laver régulièrement les mains, comme on l'a dit, à l'eau et au savon. Nous avons décidé de leur offrir ces masques qui sont quand même
en tissu. Aux normes éditées. Voilà. Ces masques qu'elles peuvent utiliser toute la journée et les laver avec de l'eau tiède, du savon, désinfecter ça après et réutiliser. C'est réutilisable. Or, ce qui est vendu à la pharmacie, elles ne peuvent pas. Prenez soin de ça, portez-le, ne le prenez pas. On ne le met pas comme ça. Non. Non. On le prend, on le porte, on se protège le nez, la bouche et éviter le plus possible de le toucher au beau milieu. Si vous voulez l'enlever, faites ça comme ça. Vous les reportez, c'est très simple. On les reporte. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au www.zaretv.bj. Boutons le Covid-19 hors du Bénin, respectons les gestes barrières. Bonsoir.